Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube en moins de 10 minutes. Cette vidéo va se décomposer en 4 parties qui sont les 4 parties de la méthode débutante qui permet tout simplement de résoudre le Rubik's Cube le plus facilement possible grâce à surtout de la logique et quelques petits algorithmes qui sont extrêmement simples à apprendre. Vous voyez 4 cubes devant moi parce que tout simplement il y a 4 étapes et donc je vais vous faire apparaître les 4 étapes de la méthode débutante directement à l'écran. Voici les 4 étapes de la méthode débutante comme vous le voyez à l'écran. Tout simplement la première étape va tout simplement consister à réaliser une couronne, donc ce qu'on appelle la première couronne avec la face blanche. Dans un deuxième temps on va faire la deuxième couronne avant de résoudre une croix jaune comme vous voyez avec les arêtes qui sont bien orientées. Et la quatrième étape qui consiste tout simplement voilà, à finir le Rubik's Cube avec les coins qu'on va bien placer dans un premier temps et après on va bien les retourner, on va appeler ça comme ça, pour tout simplement qu'ils puissent se mettre correctement. Je vais prendre ce Rubik's Cube pour vous faire tout simplement la résolution et voilà, vous montrer étape par étape comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 en moins de 10 minutes. Donc voilà, vous prenez votre Rubik's Cube qui est mélangé et on va tout simplement procéder au début des explications. Donc avec le Rubik's Cube, je vais écarter juste mes Rubik's Cube voilà, pour avoir plus de place. Donc première chose à faire c'est de réaliser une croix blanche, donc sur la face blanche on va faire une croix. Donc comment on fait une croix? On va tout simplement placer les arêtes sur la face du haut mais pas n'importe comment puisque toutes les arêtes doivent correspondre. Par exemple vous voyez cette arête orange, hop, faut qu'on la mette comme ça pour qu'elle soit correspondante avec le centre orange et le centre blanc. Après on cherche notre arête, vous voyez qu'il y a la verte là, et ça, cette étape, je répète, c'est la première étape, on la fait uniquement avec de la logique. Vous voyez, grâce à ce mouvement, on n'enlève pas ça, et on arrive simplement à bien mettre cette arête. On enchaîne avec l'arête rouge, vous voyez, qui est aussi dessous, hop, là, et le même mouvement, et là, on a mis notre troisième arène de la croix blanche. On a ce dernier cas qui est l'arête blanc bleu, voilà, qui doit être mis là. Donc si on fait pareil que les autres arêtes, il va pas bien se placer, donc il faut tout simplement le décaler. On décale la face du haut et on arrive à bien mettre l'arête bleue, voilà, pour faire la croix bleue. Je répète, cette étape est tout simplement uniquement de la logique, donc prenez votre temps. Plus vous allez faire des mouvements avec votre Rubik's Cube, plus ça va rentrer et vous allez réussir à bien mettre les arêtes. On enchaîne maintenant, il faut mettre les coins, et pour mettre les coins c'est très simple, vous allez retourner votre Rubik's Cube, donc vous allez mettre la face blanche en bas, et là vous allez prendre par exemple ce coin là, et là on va tout simplement faire un algorithme qui est très simple, qui s'appelle l'ascenseur, qui résulte uniquement de faire cette suite de mouvements, et comme par magie, ça va bien placer les coins. On fait pareil avec celui-là, hop, vous faites les algorithmes, même j'appelle pas ça un algorithme parce que c'est très simple à faire, et ça place automatiquement le coin. On fait pareil pour celui-là. Et voilà, le coin est mis. On fait pareil avec le dernier coin. Et voilà, vous avez tout simplement une face qui est faite. C'est très important, mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir réussi à faire une couronne. Donc, toutes les couleurs, vous voyez, sont bien positionnées avec leur centre d'origine. Et ça, c'est la fin de la première étape. On enchaîne directement avec la deuxième étape. Pour la deuxième étape, il faut placer les arêtes. Vous voyez, par exemple, cette arête. Ici, il faut qu'on la mette là. Comment on va mettre là? C'est tout simplement un tout petit algorithme qui est très facile à faire pour mettre l'arête, tout simplement la décaler d'ici. La première chose à faire, c'est par exemple, vous prenez cette arête, ou prenez une autre, par exemple celle-là, et vous mettez la bonne couleur, par exemple le bleu ici, on va mettre sur la face bleue. Donc on décale, hop, on est sur la face bleue. Là, vous voyez que il faut la mettre à droite, donc vous allez décaler à gauche, vous allez monter, décaler à droite, hop, là vous avez une paire qui s'est créée, et cette paire, il faut juste tout simplement la mettre, et voilà, vous avez réussi à mettre votre arête au bon endroit. On fait avec le vert, donc là on voit le vert, hop, on décale pour que ça soit sur le vert. Et là cette fois-ci il faut mettre à gauche, donc c'est le même algorithme mais juste inversé. On décale à droite, on monte, on décale à gauche, à droite, à gauche, oui pardon. On descend, hop, là on a la paire qui s'est créée et tout simplement vous insérez au bon endroit. Vous faites ça pour les 4 arêtes de la deuxième couronne. Et tout simplement vous allez finir, donc là je vous ai fait le troisième cas sans vous dire, et là on va faire le dernier cas. Hop, tac, tac. Et voilà, vous avez fini la deuxième couronne. Si jamais vous avez une arête qui est mise à l'inverse, comme celle-ci par exemple, vous faites l'algorithme une fois dans le vide et vous
pouvez refaire l'algorithme, voilà. Donc ça c'est la fin de la deuxième étape, qui est une étape assez courte, mais qu'il faut juste apprendre le petit algorithme, voilà, qui est assez simple à apprendre. Vous vous entraînez plusieurs fois, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de précision. Là on arrive, oh bon, là c'est pas marrant, j'ai le cas directement où j'ai fait la croix avec tout simplement les arêtes qui sont bien mis. Donc on se retrouve 2 secondes que je mette un cas un peu plus compliqué pour résoudre cette troisième étape. Voilà, on se retrouve, j'ai un peu modifié ce qu'on avait de base, même si vous tombez directement, quand vous avez fini la deuxième étape, vous finissez entre guillemets directement la troisième étape, vous enchaînez, vous faites pas comme moi, vous faites pas n'importe quoi pour revenir là-dessus. Donc j'ai un L, ce qu'on appelle un L. Donc là, le même, vous vous rappelez de l'algorithme qu'on faisait quand on avait ça. Donc pour mettre les coins, on va faire le même, c'est juste, on va faire la face F avant. Donc très important, quand vous avez ce cas, vous mettez comme ça, donc en haut à gauche, et vous faites un petit F, donc vous tournez la face centrale dans le sens des aiguilles de montre, et vous faites une fois le petit algorithme qu'on appelle l'ascenseur. Ça vous tombe sur une barre, quand vous avez la barre, vous refaites, et ça vous fait une croix tout simplement jaune. Si vous tombez directement sur un point, vous faites une fois dans le vide, je vais vous le faire, ça va aller plus vite. Si vous avez le point, vous faites n'importe quoi, parce que ça va pas influer. Vous le faites, ça vous tombe sur le L, vous tombez, etc. Si vous tombez bien sûr sur le L au début, c'est GG à vous, vous avez juste à le faire une fois. Et donc là, vous tombez sur une croix jaune, sauf que comme vous voyez, hop, il n'y a qu'une arête qui est bien mise. C'est possible qu'il y en ait 2 comme ça qui sont bien mises, mais nous on va chercher à en placer une seule. Là, on avait le cas parfait au début, on va faire ce mouvement-là, donc on va monter, tourner 2 fois, descendre, tourner une fois, monter, tourner une fois et descendre. Là, ça n'a pas bien mis, on va le refaire une fois. C'est possible que vous le faites une seule fois, ce petit algorithme, et ça résout, ça place bien les arêtes. Si c'est pas le cas, vous le refaites une fois, donc comme mon cas. Voilà, vous faites ça, un algorithme très simple. Et là, hop, comme par magie, toutes les arêtes sont bien placées. Donc on a fini la troisième étape. On enchaîne avec la quatrième étape qui consiste à bien placer les coins. Donc, par exemple, ça veut dire ce coin-là, il faut qu'il aille là. Ce coin-là, il est déjà bien mis. Ce coin-là, il faut qu'il aille là. Si vous avez déjà un coin qui est bien mis comme moi, vous allez faire directement l'algorithme. Si vous n'avez aucun coin qui est bien mis, vous allez faire l'algorithme que je vais faire maintenant, n'importe où vous voulez tout simplement, et ça va mélanger, vous le faites jusqu'à ce qu'un coin se place bien, et après vous faites comme moi, vous placez votre bon coin à gauche, et vous faites ce petit algorithme. Vous montez, vous montez l'autre face, vous décalez dans l'autre sens, vous baissez, vous redécalez dans l'autre sens, et vous baissez. Et là, comme par magie, vous voyez que ce coin, il est resté un tel, et tous les autres coins se sont bien placés. C'est possible qu'il faut le faire plusieurs fois cet algorithme pour que plusieurs coins se placent. On arrive sur tout simplement la dernière petite étape de la quatrième étape qui consiste à bien orienter les coins. Donc vous voyez que celui-là, hop, il faut le tourner, et celui-là, il faut le tourner. Pour cela, on fait l'inverse du premier algorithme que je vous ai appris. Donc à la place de faire comme ça, on va tout simplement le faire en bas, donc comme ça. Très important, vous mettez le coin que vous devez changer au-dessus, donc à votre droite. Et là, vous faites l'algorithme. Faites comme ça, tac, 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 tac. Vous le faites jusqu'à ce que ça fasse une ligne. Vous remontez, vous finissez bien le geste. Vous mettez votre prochain coin qui est bien mis à droite. Par exemple, si c'est un qui est là, vous faites là et vous faites l'algorithme. Sinon, vous mettez le dernier coin et vous faites tac, et vous refaites l'algorithme jusqu'à ce que ça le mette et ça se finisse. Il existe plusieurs cas pour la dernière étape, donc n'hésitez pas, si vous voulez, j'ai fait les vidéos intégrales de la méthode débutante, voilà, avec plus de précision. Là c'était une vidéo un peu pour que vous ayez le condensé si ça vous intéresse. J'ai fait les vidéos de chacune des étapes très détaillées, donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist, comment résoudre facilement le Rubik's Cube, ou les vidéos individuelles. C'est la fin de la vidéo pour moi, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires si vous voulez, si vous avez des questions, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!